Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, des sinistrés pantois devant le drame, le marché zinc de Pikine englouti par les flammes. L'incendie survenu la nuit dernière a causé beaucoup de dégâts matériels, vous le verrez. Forum Investir au Sénégal, la ministre de l'économie, du plan et de la coopération dénonce les taux élevés des primes d'assurance. Des taux de 10 voire 15% rendent les projets coûteux, estime Wali Matassar. Et puis dans l'actualité politique, faut-il prolonger le dialogue national? Des acteurs estiment que oui, car seul gage d'une élection inclusive. Nous posons le débat dans ce 20h. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le feu était encore fumant au petit matin. Des flammes ardentes ont ravagé le marché zinc de Pikine. Le sinistre a frappé au bon milieu de la nuit dernière. Reportage Maïmouna Ndiaye, Abdoulaye Anne. Ils ont découvert tout au petit matin. Et pourtant, l'incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet au marché zinc de Pikine. Ce commerçant qui a fait récemment le plein de marchandises s'en remet à Dieu. Pas plus tard qu'hier, j'ai rechargé une valeur de 6 millions de francs CFA en marchandises. Mais nous disons Alhamdulillah en toutes circonstances. C'est la volonté divine. L'intervention des sapeurs-pompiers n'a pas été de tout repos. La cause, l'étroitesse des rues. Les rues sont très étroites. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers ont rencontré d'énormes difficultés pour éteindre le feu. C'est inadmissible. C'est regrettable. Le marché est trop exigu. Tout est à revoir, franchement. Les sapeurs-pompiers m'ont trouvé sur le site. Je peux vous en dire long, je vous assure. La faute, je l'impute au tablier. L'extension du marché est anormale. Il faut corriger cette situation. Et c'est pour notre propre sécurité. Côté sécurité, les commerçants fustigent le mutisme des autorités locales. Les gaz butane ont aggravé la situation. C'est du jamais vu ce qui se passe ici. Et les autorités locales laissent faire. Nous dénonçons cette anarchie à la dernière énergie. Même si l'origine du sinistre reste inconnue pour le moment, nos interlocuteurs exigent la réhabilitation du marché zinc de Pikine le plus rapidement possible pour sécuriser leurs investissements. Merci Maïmouna. Autre sinistre à Kaolack, l'inondation des quartiers abattoirs Nangan et Passoir Ndorong. Comme vous le voyez sur ces images, les eaux de pluie stagnantes ont envahi les habitations. Les populations sont désœuvrées. Ousmane Dem. Passoir Ndorong et abattoir Ndangan, deux quartiers, même destin. Les inondations avec leur lot de conséquences. C'est le maire qui était passé ici avec une forte délégation lors de la campagne électorale pour dire aux gens de Passoir Ndorong, votre préoccupation, ce sont les deux canaux qui sont là. Nous allons le satisfaire et jusqu'à présent, les canaux à ciel ouvert, l'eau ne circule pas. Ça commence à faire des dégâts. Il y a des familles qui sont toujours dans l'emprise de l'eau. Les gens commencent à patauger, donc dégâts matériels et tout ça. Donc si la pluie tombe aujourd'hui, donc il y aura beaucoup de familles qui vont quitter leur domicile. Si les habitants de Passoir réclament la fermeture des canaux à ciel ouvert, à Ndangan, les priorités sont ailleurs. Tu as vu les eaux stagnantes, ça peut propager des maladies. Quand on parle des inondations, il y a d'autres aspects. Il y a le point de vue sanitaire. Donc s'il y a une épidémie aussi, personne n'est épargné aujourd'hui. Au premier rang des victimes de ces inondations se trouvent les enfants. Leur vie est même en danger. Si vous avez le temps d'aller à l'hôpital, le poste de santé qui est là, tu verras le paludisme, comment il fait dans le quartier. Le quartier a beaucoup de
souffrance. Dans ces quartiers, les populations sont très remontées contre l'équipe municipale. Nous appelons les autorités municipales pour leur dire que le quartier Passoire Ndorong a besoin de l'aide. Nos parents sont fatigués, les jeunes sont fatigués, c'est un problème récurrent. On n'a pas senti donc la présence de la mairie de Kaolack. Ce que nous sommes en train de faire, c'est le rôle de la mairie de Kaolack. Mais à chaque fois, quand les populations les interpellent sur la situation des abattoirs Nangan, rien n'est encore, ils font rien du tout. Donc c'est quelque chose que nous déplorons. C'est pour cela que nous lançons un appel à M. le maire Serigne Mboup de prendre ses responsabilités. Quand une solution définitive à ces inondations s'interroge ces populations. Justice, affaire de la tuerie de Bofa Bayotte. La demande de mise en liberté provisoire introduite par maître Ciré Clédorli auprès de la chambre criminelle de la cour d'appel de Ziguinchor a été rejetée au cours d'une audience consacrée, vous le savez, à l'examen de la demande par le tribunal. L'avocat a dit toute sa déception à notre équipe à Ziguinchor. Ils ont été jugés il y a plus d'1 an. Le dossier d'appel a traîné. Jusqu'à présent, nous ne savons pas quand est-ce que les débats de fond vont reprendre. Compte tenu du fait que le principe en droit international des droits de l'homme et dans notre droit interne, c'est la mise en liberté de la personne. La détention, ce n'est que lorsqu'elle est nécessaire. Cette rigueur doit être une option. Par voie de conséquence, à tout moment, on peut demander une liberté provisoire. Donc, il est clair que je suis déçu. Je suis déçu par le système, parce que c'est un problème de système et cela doit nécessiter des réformes très profondes pour qu'on respecte la dignité humaine, la liberté humaine, la présomption d'innocence et aussi que l'on s'inspire encore de l'esprit des législateurs. D'abord, nous avons un gain qui n'est pas minime. C'est que maintenant, toute l'opinion sait que le dossier est prêt à être jugé, que le jugement est disponible, n'est-ce pas, qu'il a été transmis avec l'ensemble des pièces. Donc l'intégralité des documents sont là. Or, on pouvait toujours nous opposer que le jugement n'est pas encore rédigé, le jugement n'est pas encore disponible, le jugement n'est pas encore transmis, le procureur n'a pas encore fait son rapport. Donc autant d'arguments, n'est-ce pas, dont la personne qui se trouve en prison n'en a cure. Il faut que l'administration fonctionne correctement et convenablement dans le respect des droits, n'est-ce pas, des personnes qui sont en détention. Maintenant, si le dossier a été évoqué sur la liberté provisoire, c'est un gain. Cela veut dire que le dossier, il est là et rien ne s'oppose à ce qu'il soit même programmé d'ici demain ou après-demain, parce que actuellement, n'est-ce pas, en matière criminelle, les sessions sont permanentes. Pacification de l'espace politique, le dialogue national, le prolongement du dialogue national est nécessaire pour fluidifier les relations entre politiques. C'est le gage de la paix civile et d'une élection inclusive. C'est le dossier du 20h Alassane Ba Diafaraba. Dr Cheikh Gueye ne cache pas son souhait de voir le président Sall continuer à poser des actes forts, des actes qui iront dans le sens de consolider la paix et la stabilité dans le pays. Ainsi, il est d'avis que l'élection de 2024 doit être une élection inclusive. Nous pensons qu'il ne doit pas s'en arrêter là, qu'il doit poursuivre les efforts dans le même esprit, avec beaucoup de générosité et d'ouverture, pour que le caractère inclusif qui a été acté par le dialogue national et qui devrait se poursuivre à l'Assemblée nationale soit encore plus large et notamment concerner Ousmane Sonko. Le président du PASTEF n'a jamais fermé sa porte pour des discussions sérieuses, franches. C'est la conviction de Maître Abdoulaye Tall qui rappelle au président Sall qu'il gagnerait mieux à échanger avec Ousmane Sonko. Et je pense que le message délivré hier à travers une chaîne internationale prouve à suffisance qu'Ousmane Sonko ne peut pas rejeter une main tendue directement ou indirectement par Macky Sall dans le cadre de la recherche de paix et de stabilité. Ousmane Sonko a toujours fait preuve de bonne foi. Il aurait dû commencer par là. Maintenant, nous avons senti cette nuance, cette souplesse dans son discours. Le président de la République, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de paix et il met en avant les intérêts du Sénégal. Il a déjà beaucoup
il s'est beaucoup investi. Moi, je pense que la solution, on la trouvera d'ici 2024. Il y a encore du temps qui nous reste. Poursuivant son propos, Maïmouna Sissoko Khouma a tenu à faire cette précision. Cette excuse qu'il a donnée par rapport aux manifestations ne tient pas. Et d'autant plus que lui-même s'est dédié à la fin pour dire justement que le problème, ce n'était pas le troisième mandat. Mais nous le comprenons. Si aujourd'hui vous pensez mettre à terre un ennemi et que celui-là se retrouve être le héros de toute une nation, cela fait mal, c'est normal qu'il réagisse ainsi, nous le lui concédons. Mais il avait dit ici qu'il n'y aurait pas d'élection législative. Il y a eu des élections. Il avait dit qu'il n'allait pas être jugé. Il a été jugé pour diffamation. Donc, ce n'est pas ces propos-là qui vont perturber le commun des Sénégalais. Pour Dr Cheikh Gueye, Ousmane Sonko devrait aussi revoir son attitude, changer surtout de ton. Donc, autant le président doit faire des sacrifices, mais autant Ousmane Sonko lui aussi doit faire des sacrifices, changer de ton par rapport à la paix dans ce pays. Compte tenu de la situation actuelle, compte tenu du fait que seule la vérité doit être le soubassement de toute action politique, de tout engagement politique, instaurer un dialogue sincère doit être le leitmotiv qui doit accompagner notre démocratie tant dans ses acquis. Pour le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, le temps qui nous sépare de la présidentielle de 2024 est assez suffisant pour régler toutes ces questions. Nous n'avons aucune raison de reporter des élections. Merci Alassane. Forum Investir au Sénégal, la société islamique d'assurance des infrastructures et des crédits à l'exploitation filiale de Banque islamique de développement a présenté ce vendredi son livret spécial. Occasion pour le ministre de l'économie, du plan et de la coopération de dénoncer les taux très élevés des primes d'assurance fixés par les agences de notation. Les taux de 10 voire 15% sur le coût des projets rendent ces projets plus coûteux selon Ouli Matassar que nous écoutons avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Faible qu'ils arrivent à nous on-land comme on dit, nous pensons que les primes d'assurance sont encore un peu élevées. Pour un pays comme le Sénégal, nous pensons que le risque n'est pas... Nous considérons que nous ne sommes pas un pays risqué sur le continent et que parfois les agences de notation qui notent généralement les pays d'Afrique avec des notes un peu plus sévères devraient nous faire beaucoup plus confiance. Et nous pensons que c'est à travers cette confiance que les taux qui vont de 10, 12, 14% sur le coût du projet rendent les projets beaucoup plus chers. C'est une année où nous comptons commencer l'exploitation de notre gaz. Donc il y a un momentum autour du Sénégal et nous comptons en tout cas rester un havre de paix, de stabilité pour que l'émergence dont nous rêvons, qu'on puisse la réaliser, quelles que soient les personnes qui seront là en 2024. Pour mettre fin aux difficultés financières des PME et PMI, la Chambre de commerce et Ecobank s'unissent pour booster l'économie de ces structures. L'objectif est de faciliter le financement. Une signature de convention a eu lieu à la Chambre de commerce de Dakar. Mamadou Fall. Le financement des PME et PMI est une solution pour un développement économique durable. C'est ce qui explique le partenariat noué entre la Chambre de commerce de Dakar et l'Ecobank. Un partenariat en vue de soutenir les PME sociétaires de la Chambre de commerce. C'est essentiellement de l'information, c'est essentiellement de la sensibilisation sur la connaissance de ce dispositif et sur les offres de produits et services de Ecobank disponibles et qui s'appuient sur ce dispositif, qui regorge d'un intérêt certain pour les PME. Donc ce sera essentiellement des séances d'échange avec les officiers de la banque. L'accessibilité des financements est un obstacle pour les petites et moyennes entreprises, mais avec ce partenariat, les choses peuvent être allégées. On a besoin d'être financés. Des fois, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous avons approché Ecobank pour essayer, non seulement d'identifier les gens, mais aussi la Chambre de commerce aussi pour pousser en identifiant et donner quand même notre accord de principe pour que l'Ecobank puisse vraiment diligenter ses financements vers ces PME, PMI signalés. Ecobank et la Chambre de commerce se donnent la main pour booster l'économie autour des PME
Ipimi. Manifestation de colère des populations des communes de Hounaré, de Dendori et de Orkadiéré dans le département de Kanel. À l'origine de la grogne, les agriculteurs qui doivent céder leurs terres de culture à la société exigent une indemnisation. La Somiva, qui a épuisé la première mine, a besoin d'un autre espace. Explication Ali Bandeliang. Des agriculteurs plus que jamais décidés à ne pas céder leurs terres de culture. Les populations des communes de Hamadi Hounaré, de Ndendori et de Orkadiéré exigent l'indemnisation avant toute exploitation des phosphates par la Somiva sur une superficie de 193 hectares. Le maire de la commune d'Hamadi Hounaré, Amassambakan, nous la commission de 3 communes, exigeons la compensation des 400 hectares de nos terres. 1 hectare à 14 millions 20 725. Sinon, l'exploitation des terres sera impossible car ce sont ces terres arables cultivables dont nous trouvons notre subsistance de vie et celle de nos troupeaux. Monsieur le maire, soyez notre interlocuteur direct et engagé. Nous, ça nous coûte très cher. Et c'est la seul espace qui nous reste aujourd'hui, cultivable, dont nous trouvons notre subsistance de vie, que la Somiva veut nous arracher de force. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. Nous sommes prêts à aller en prison pour nos terres. Une contestation fortement soutenue par Amadou Sambakan, le maire de Hounaré, qui interpelle les responsables de la société minière. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais nous défendons quand même nos droits. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que chaque jour vous voyez des camions qui se déplacent ici, qui prennent du phosphate que vous estimez être votre propriété et vous ne recevez rien en retour. En plus de cela, en dehors même de l'indemnisation, pas des populations, des propriétaires, mais il y a également la responsabilité sociétale d'entreprise. Je ne dis pas que la Somiva ne fait rien à ce titre-là, mais j'estime que ce qu'ils font n'est pas suffisant. Donc nous sommes à 100% avec vous et nous allons mener le combat avec vous. Nous serons vos interprètes au niveau des autorités et au niveau de la Somiva pour que des discussions s'engagent très rapidement pour qu'on puisse trouver une solution. Je vous remercie. De nos recoupements, la Somiva aurait déjà versé au trésor public 99 millions de francs, représentant l'indemnisation des 66 hectares, soit 1 500 000 par hectare. Une superficie qui, selon toujours nos sources, est considérée comme représentant les périmètres de terres de culture. Toutefois, rien ne bouge plus à la Somiva en attendant le dénouement heureux de cette affaire qui défraie la chronique. Allez, la société Somiva qui a besoin d'un autre espace d'une superficie de 194 hectares. L'intersyndicale du secteur primaire demande le respect des processus de la matérialisation des fonds communs. Ils exigent également le respect des engagements tenus par l'État. Un mouvement d'humeur de 3 mois est envisagé. Écoutons leur porte-parole Mordjouf avec Abib Faye. Parce que nous, ce qu'on demande, ce n'est pas une chose extraordinaire. Nous demandons tout simplement que le processus qui doit nous mener à la matérialisation des fonds communs du secteur primaire, que ce processus-là soit respecté. C'est-à-dire que l'agenda, le chronogramme qui a été retenu lors de la première rencontre soit respecté. Nous avons jugé utile de convoquer la presse pour sensibiliser ces acteurs-là, pour leur dire que si l'État ne respecte pas son engagement relatif à la mise en œuvre de ces fonds communs, on n'exclut pas de reproduire la même situation de l'année dernière, c'est-à-dire 3 mois de grève qui ont causé quand même énormément de dégâts au niveau du secteur de la pêche, au niveau du secteur de l'élevage et au niveau du secteur de l'agriculture. Nous sommes en période d'hivernage. Tout le monde sait que nous sommes dans la phase de mise en place des semences, la phase de distribution également des semences et probablement d'ici quelques mois la phase de commercialisation et on souhaite une bonne récolte. Mais si l'État ne réagit pas, il y a un risque réel qui plane sur le fonctionnement de...
Dakar abrite depuis hier la 6e édition du Congrès dentaire international, un congrès scientifique placé sous le thème « Nouvelles perspectives en santé bucco-dentaire ». La tutelle plaide pour sa part pour la prévention et l'amélioration de l'accessibilité des soins de qualité au Sénégal. Selon une étude de 2015, on note une forte prévalence des caries dentaires. Maïmouna Ndiaye. Le constat est alarmant. Au Sénégal, sur 10 personnes, les 7 ont des maladies bucco-dentaires. Les chirurgiens dentistes alertent. En 2015, avec l'enquête STEP au Sénégal, qui avait été organisée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avions inclus le volet examen clinique qui n'était pas fait dans plusieurs pays. Et cela a permis de dire que 76,5% de la population, c'est-à-dire que si vous prenez 10 personnes, les 7 avaient des caries bucco-dentaires. Et quand nous prenons un indice qui permet de voir le nombre de dents cariées, de dents absentes et de dents obturées, on avait 5,5. Pour la prévention, les spécialistes donnent 4 règles lors de l'ouverture du 6e congrès dentaire international de Dakar. Une bonne alimentation, il faut que l'alimentation soit riche et variée, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de sucre, parce qu'on sait que c'est le sucre qui est le point de départ par rapport à la carie. L'autre règle d'or, c'est le brossage des dents. Avant, l'OMS préconisait 3 fois par jour, mais maintenant, le brossage bi-quotidien, ou tout simplement le soir avant de se coucher, des données scientifiques ont étayé que si on se brosse les dents avant de se coucher, avec un dentifrice fluoré, qui est la 3e règle d'or, l'utilisation du fluor, cela permet de préserver les dents. Et enfin, l'autre règle d'or, c'est le dépistage au niveau des cabinets dentaires avec les professionnels de la santé bucco-dentaire. Pour le ministère de la Santé, cette rencontre de 3 jours est un moment d'échange pour améliorer la qualité des soins. Ces rencontres vont nous permettre de faire l'état actuel de la situation de la santé bucco-dentaire au Sénégal, essentiellement en termes d'offres de soins bucco-dentaires, en termes de demande en santé bucco-dentaire, en termes d'organisation et de fonctionnement de nos services. Donc l'état actuel de la santé bucco-dentaire au Sénégal. Deuxièmement, ces rencontres vont permettre, et ça c'est un élément capital, à tous ces pays participants, une douzaine, de partager leurs expériences en matière de santé bucco-dentaire. Suivant le thème de cette édition, une nouvelle perspective en santé bucco-dentaire, l'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais prévoit une série de recommandations au ministère en charge de la santé lors de la clôture de ces journées scientifiques. Santé toujours, la majorité de la population africaine réticente à l'idée de se faire vacciner. Pour inverser la tendance, plus de 1500 acteurs communautaires ont été mobilisés dans 5 pays du continent, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest à travers le projet dénommé Pacte. À la fin du programme coordonné par IRSF, 6 millions de personnes ont été sensibilisées. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassan. Pacte, ce projet de mobilisation des acteurs communautaires pour renforcer la relance de la vaccination a donné des résultats satisfaisants. À titre d'exemple, lors de la pandémie de Covid, le programme a réussi à booster le taux de vaccination en dépit des résistances culturelles. Nous avions décidé de nous focaliser sur la mobilisation d'acteurs communautaires pour qu'ils rentrent dans les ménages, qu'ils discutent avec les communautés, qu'ils lèvent les rumeurs et les fausses informations et qu'ils incitent les populations à aller se faire vacciner. Et donc dans le cadre de ce projet, on avait mobilisé à peu près plus de 1500 relais dans les 5 pays. Au Sénégal, 3 districts ont été ciblés et celui de Touba a attiré l'attention de la représentante de la cellule de santé communautaire du ministère de la Santé. Touba a battu le record parce qu'en un mois, ils ont fait quelque chose qu'ils ont fait, et si je ne me trompe pas, pour 1 ou 2 ans. Donc vous voyez que c'est important toujours de sensibiliser la communauté, mais aussi de donner des bonnes informations aussi et avoir des informateurs de clés. En Côte d'Ivoire aussi,
C'est le même constat. Le travail des acteurs communautaires a porté ses fruits. Selon le directeur de la direction d'appui à la santé communautaire. On s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de faire des communications publiques à la télévision, à la radio pour dire allez-y vous faire vacciner. Mais que ces populations avaient un certain nombre d'informations qui n'étaient pas exactes. Ça nécessitait donc des rencontres dans chaque ménage pour comprendre de façon individuelle les appréhensions des uns des autres. Pacte a été déroulé dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, Ghana, du Bénin et du Cap-Vert. Merci. Abdou Popongine veut la brigade de l'hygiène de ce lieu saint soit érigée en brigade spéciale. Elle sera ainsi renforcée et apte à prendre en charge la demande à Popongine qui est tout le temps convoitée, vous le savez, par les fidèles. Reportage d'Aymati Dieng et Mamadou Gueye. La brigade d'hygiène de Popongine doit être dotée de plus de moyens. La meilleure manière d'y parvenir, selon le capitaine Idriss Ndiaye, est de l'ériger en brigade spéciale. Donc je pense que c'est vraiment un plaidoyer qu'il faudra mener auprès des autorités, vraiment pour qu'on puisse vraiment l'ériger de manière très rapide en brigade spéciale, ce qui va permettre vraiment d'atteindre les objectifs liés à la santé. Le recteur du sanctuaire marial de Popongine appuie la demande. Pour frère Prosper Joseph, c'est une nécessité dans ce lieu saint qui accueille des milliers de fidèles. Les gens sont focalisés seulement sur le pèlerinage national de Pentecôte, alors qu'il y a d'autres pèlerinages qui traînent des dizaines de milliers, ou bien en tout cas des milliers de personnes. Si nous n'avons pas les moyens adéquats pour pouvoir accueillir autant de personnes, mais on fera toujours appel, il y aura toujours les moyens qui vont manquer. L'intervention des éléments du service d'hygiène lors du pèlerinage est une réussite. Cette évaluation a montré réellement toute la satisfaction, en tout cas, que le niveau national attendait de la brigade régionale d'hygiène de Thiès. Mais des solutions doivent être trouvées pour une meilleure gestion des eaux usées qui reste une réelle préoccupation. C'est pratiquement 119 000 et quelques mètres cubes d'eau usée qui ont été sortis des lieux, donc qui ont été mis dans un endroit. Donc le seul problème, c'est un endroit qui ne répond pas aux normes. En cette période de l'hivernage, des dispositions sont prises dans toutes les brigades pour éviter la prolifération des pathologies, nous disent ces agents de l'hygiène. Merci Ndemati. Et puis un mot de culture, Slam School Tour, un concours de slam initié pour récompenser les meilleurs, une tribune pour les élèves qui veulent aiguiser leurs plumes et mettre en voix leurs textes au contact du public, des slameurs, poètes et artistes du mot vivant qui se prononcent sur les sujets de l'heure. Reportage Ibou Diouf et Amadouba. Quand on réunit ces jeunes lycéens pour parler du slam, c'est en effet découvrir un envers insoupçonné de la poésie contemporaine, une bugarure de forme où les lieux communs servent à construire une identité singulière. Ce soir, ma voix sera fameuse à l'ouverture face à l'inclusion sociale. Donc, je n'ai besoin de faire point de pause tout au long de mes proses, car je n'ai besoin d'être philosophique dans ces thématiques pour passer de la tragédie de l'exclusion à la fantaisie de l'inclusion. Oui, l'exclusion source de destruction, l'exclusion facteur de discrimination. Le slam, pour moi, était un art que j'utilisais pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais au fur et à mesure, avec son évolution, j'ai découvert que le slam n'est juste pas limité aux violences faites aux femmes, mais qu'il y a d'autres aspects où je peux m'exprimer en utilisant le slam, en pensant par l'engagement. Dans leurs prestations, les vers dominent, presque sans partage, et l'alexandrin reste le maître des références, même s'il est plus ou moins maîtrisé. Ma plume n'épargnera personne, car de l'Est, l'Ouest, du Nord ou du Sud, le mal et tout ce qui sonne. Ils ont assemblé les mauvaises voyelles et consonnes. Mon pays va mal, c'est tout ce qui résonne. Pays aux multiples valeurs, pays où règne la paix, la sérénité et le bonheur. Le pays des hommes. Le message qu'on doit faire passer, c'est un message de paix, un message d'union, un message de solidarité en quelque sorte. Parce que le Sénégal, on connaît le Sénégal, c'est le pays de la teranga. La teranga, je peux dire, ça ne peut pas avoir sans la paix, la solidarité et l'union. Le slam au lycée favorise également la reprise de formes littéraires ou de structures discursives découvertes tout au long de la scolarisation. Me revoilà à vous dire qu'on laisse toujours le menteur nous dire la vérité.
À chacun son tour, y aura-t-il à la fin un dernier héritier? Ce qui se ressemble, s'assemble, cette anecdote, on l'a bien mérité. Pour réussir, faut-il maîtriser le théorème de la méchanceté? Je peux dire que c'est grâce aux pratiquants d'ailleurs. Parce que c'est eux qui écrivent leurs textes, qui leur partagent dans les réseaux, surtout et aussi dans les spectacles, dans les compétitions, au fond des lycées. Et le slam est un art qui, déjà à première vue, l'interlocuteur, forcément, il va tomber amoureux de ta plume, de ta poésie, de ton écriture. Slam School Tour est une initiative qui est venue en appoint au concours de slam qui a été initié pour récompenser les meilleurs. Le slam reste une forme d'expression artistique qui contribue aussi à améliorer le niveau de langue des lycéens, au-delà de leur passion. Magnifique, Ibou, et bravo aux lauréats. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. Soir d'info, la suite dans un instant avec Ndeye Fatou Niang et son invité, Maître Moussa Diop. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.